Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très très bien. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série de podcasts, plutôt une nouvelle forme de podcast dans laquelle je réponds à vos questions. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je mets des FAQ chaque semaine à peu près ou chaque 10 jours pour récupérer le max de questions que vous avez et essayer de répondre aux questions qui se ressemblent ou les questions les plus posées par rapport à tout ce qui est modeling, tout ce qui est mode, tout ce qui est art, etc. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Yann, je suis modèle et j'aime tout ce qui est philosophie, tout ce qui est politique et j'essaie de documenter un peu ma vie de modèle à travers des blogs. J'explique un peu mes podcasts. En tout cas, je documente à fond ce petit métier que je fais depuis maintenant 1 an et demi. Donc, le concept. Revenons au concept. Je vais répondre à vos questions ici. Je vais prendre le temps de bien approfondir parce que vous me posez des questions très intéressantes. Mais le format Instagram, le format de story Instagram empêche de débiter comme j'aurais aimé débiter. Et comme vous savez, votre gars, il est bavard. J'ai demandé si vous êtes d'accord. Vous m'avez dit oui, donc je vais débiter. Et pour ce podcast, j'aimerais que vous vous mettez dans une vibe un peu chill, un peu cozy. Parce que le but vraiment de ce podcast, c'est comme si on se promenait. Là, imaginez, on est là, on se promène à la Dorade, par exemple. On se promène dans Toulouse et on discute. Voilà. Mettez-vous dans le truc, prenez un truc à manger, voilà, asseyez-vous. En plus, pour ces podcasts, ça sera pas des vidéos, ça sera vraiment des podcasts où je raconte, je réponds. Voilà, donc déjà, pas besoin de regarder, vous mettez en fond, vous écoutez et c'est OK. Donc, mettez-vous dans le truc, on se promène, etc. Passons à la question. La question qui m'a été posée et qui m'est beaucoup posée, c'est est-ce que j'aurais des tips pour quelqu'un qui veut se lancer dans le modeling? Et à cette question-là, je vais ajouter une deuxième question, c'est comment avoir des occasions, des opportunités pour shooter pour des marques. Je vais commencer par mes tips pour le modeling. Déjà, il faut savoir que je vais partir de mon expérience personnelle et à partir de là, on va essayer, vous et moi, de trouver quelques généralités que chaque modèle a ou qui peuvent permettre à des personnes qui s'intéressent à tout ce qui est modeling de devenir modèle. Et je recentre encore le truc, modèle à Toulouse. Je prends mon expérience de modèle à Toulouse qui fait quelques va-et-vient sur Paris pour différents projets. Passons. Déjà pour commencer, je pense que pour être modèle, il faut pas omettre le côté physique et le côté vibe, le côté mental. C'est-à-dire, côté physique, en tant que modèle, moi je suis le type de modèle qui ne défile pas. Donc pour tous ceux qui défilent, il y a des contraintes physiques liées à la taille. Il faut faire entre 1m85 et 90, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Et pour les filles, c'est entre 80 et 85, 86. Donc déjà, si vous n'êtes pas dans cette tranche-là, ça sera chaud. Pas impossible, mais ça sera chaud de défiler. Et dans les castings, vous aurez peut-être la meilleure démarche, mais ça ne va pas suffire parce qu'il y a des contraintes de taille. Et dans mon cas, en l'occurrence, il n'y a pas de contrainte de taille spécifique. Je peux faire 1m80, 90, 2 mètres, 1 km, 1m70. Pour mon cas, je fais 77, 78 ou 80 en fonction de la coiffure que j'ai. Et ça ne m'empêche pas de faire des gros trucs. Donc, pour ceux qui veulent faire du modeling, où on voit que ta tête, où on te met que sur les panneaux, pour les marques, niveau taille, il n'y a pas de contrainte. Mais par contre, ce qui va faire la différence, ça va être plutôt vos traits du visage. C'est-à-dire, pas forcément avoir un visage qui rappelle directement les grands mannequins qu'on voit à la télé, mais un visage assez agréable à voir, c'est-à-dire des traits assez fins, des traits dessinés. Et moi, je préfère dire des traits harmonieux. Parce que tu peux avoir aucun de ces traits, mais tu as un visage agréable à regarder, où lorsqu'on te voit, on retient ton visage. Par exemple, je pense que c'est mon cas. J'ai pas forcément un visage conventionnel, ou en tout cas le plus conventionnel possible, mais lorsque tu me vois, tu reconnais mon visage. Je pense que déjà ça c'est important. Et j'essaierai de vous mettre des illustrations de mes potes modèles qui ont des visages atypiques, ce qui fait que lorsque tu les vois, tu les retiens. Et n'oubliez pas qu'un modèle, avant tout, c'est son image qu'il met en vente, c'est son image qu'il utilise pour taffer. Donc, vous devez prendre soin déjà de vos visages, c'est important. Tout ce qui est skincare, c'est bien de le faire. Le sport aussi, c'est important. Faut avoir un visage plutôt symétrique, mais c'est pas obligatoire. Pour moi, c'est pas le truc
sur lequel il faut se concentrer au début. Même on le dit, on sait jamais. Voilà. Et niveau visage, votre visage va dégager quelque chose de particulier. Par exemple, lorsque vous allez voir, donc je prends mon exemple, lorsque vous allez me voir, j'ai beaucoup entendu des gens me dire que je dégage une aura, je dégage quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça se voit à travers mes yeux, ma manière de me tenir, sans que j'aie forcément besoin d'ouvrir la bouche. Voilà. Il faut que vous dégagez une certaine forme de charisme à travers vos yeux, vos gestes, votre gestuelle et votre aura en général. Ça, je peux pas vous donner de conseils pour améliorer ça, mais des différents potes que j'ai qui sont dans le modeling, ils ont tous une aura particulière et différente. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est que faut pas avoir un type, entre guillemets, de charisme pour pouvoir être modèle. Tu dégages ce que tu es, entre guillemets, et c'est ce que les gens, les créateurs de marques vont regarder. Et si ça correspond au shooting dont ils ont besoin, ils te contacteront. Dans le cas échéant, c'est pas grave. Il y a tellement de marques en France, hors France, que ceux qui valident ton profil te contacteront. Voilà. Et ça aussi, j'ai pas forcément de conseils par rapport à ça. Je pense que ça dépend de chacun. Puisque nous sommes tous uniques, donc chacun dégage un truc, mais ce qui va faire que ce que tu es va se ressentir à travers ton visage, tes yeux, c'est vraiment la confiance en soi. Je pense que c'est primordial, mais une conscience dans les limites du possible. C'est-à-dire que tu connais tes qualités, tu sais les vanter dans la mesure de tes qualités, de tes limites, mais sans trop en abuser. Et ce genre de choses, c'est pas des choses qu'on a forcément besoin de dire. Si quelqu'un te voit et qui sent qu'il y a ta confiance en lui, de un, ce sera plus facile pour qu'il te fasse confiance pour un shoot. Et de deux, ça se ressent à l'image. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà collaboré avec, pas collaboré, mais j'ai déjà taffé avec Supra. Et l'une des photos qui a le plus pop, c'est la photo où j'ai les fleurs dans les cheveux, le regard droit vers la caméra, et je regardais fixement la caméra. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup d'opportunités pour les personnes qui font des bijoux, etc. Bon, ceux qui savent, vous savez, ça m'a permis d'avoir des opportunités. Et cette photo-là, je pense que ça représente ce que un modèle doit dégager niveau visage, niveau yeux et niveau aura. Voilà. Et l'aura, dans le sens dans lequel je l'emploie, c'est vraiment ce que tu dégages. Point. Ce que tu dégages sans ouvrir la bouche. Parce que, à force de côtoyer certaines personnes, j'ai remarqué que il faut que tu parles avec certaines personnes pour voir ce qu'elles dégagent. Et dans ce cas-là, tu es un modèle, tu n'as pas forcément besoin de parler. Il faut que tu dégages un truc dès qu'on te voit à la caméra. Et c'est ça qui fait la différence, entre guillemets. Mais, comme je le répète, il y a beaucoup de types de modèles. Donc, ne prenez pas mon exemple comme un exemple ou un statu quo. Ça varie. Regardez les modèles qui sont state sur TikTok, vos potes, et vous verrez quelques similitudes. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Je pense que c'est à peu près la majorité. C'est la majorité. Ouais. Et niveau aussi confiance, pour moi, je pense que c'est le game changer. Ayez confiance en vous. Connaissez votre valeur. Faites beaucoup de choses pour pouvoir améliorer ça, puisque ça se ressent et c'est un skills. Dans le monde où on est, si tu dégages pas quelque chose pour que les gens te fassent confiance, parce que je pense que, bon, peu importe où tu es en France, tu sais que c'est un climat un peu anxiogène, etc. Et si les gens y ressentent de la confiance ou de la positivité à travers toi, pour quelqu'un qui veut être modèle, ça va plus être dans le truc. Vous voyez. Et même, je vais rebondir sur la deuxième question qui est comment se faire des contacts pour pouvoir shooter. N'oubliez pas que vous êtes un produit et en même temps celui qui propose le produit. C'est-à-dire que il faut que celui qui vous démarche pour faire un shooting, il ait assez confiance en vous et que vous lui donnez aussi assez confiance pour qu'il puisse vous contacter pour le shooting. Donc déjà, si tu as confiance en toi, tu sauras comment te vendre, comment gérer le côté social. Parce que n'oubliez pas, à la fin de la journée, on reste des humains. Et un humain, il fait confiance à un humain. C'est-à-dire que pour que, par exemple, vous puissiez discuter avec les créateurs, etc., vous partez dans les différents événements. Ça aussi, c'est à ne pas négliger. Quand tu commences le modeling, à mon avis, tu dois spammer les événements où tu sais qu'il y a des créateurs, pouvoir avoir la chance de leur parler, de dire un peu ce que tu veux faire. Et la première impression va peut-être
dans la grande majorité des cas en tout cas, conditionner la suite de vos collaborations. Et même à grande échelle, n'oubliez pas que si le créateur, il t'aime bien humainement, il te rappellera potentiellement pour beaucoup de projets. Et là, tu auras, entre guillemets, un filon pour dans longtemps. Voilà, ça c'est un tips aussi que je partage. Allez aux événements. Ne soyez pas timide. Discutez avec les gens. Et être timide, c'est pas un défaut. Mais dans certains cas, ça peut te brimer. Puisque n'oublions pas que le modeling, dans le sens, et celui que je fais, il y a beaucoup de gens qui sont charismatiques, qui dégagent un truc. Il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui auront les couilles d'aller vers le créateur ou la créatrice pour discuter un peu, pour dire que ouais, moi je fais ça, j'aimerais commencer ça. S'il y a moyen de, est-ce que tu pourrais me mettre sur ça, etc., etc. Il faut savoir se vendre, montrer un peu ce qu'on fait, sans trop abuser, mais toujours dans le respect. C'est très, très important. Et je reviens à ce que je disais. Il faut que vous vous présentez en tant que modèle. Et un modèle, qu'est-ce que c'est au final? C'est quelqu'un qui utilise sa tête, c'est quelqu'un qui va être pris en photo, c'est quelqu'un qui dégage un truc que les créateurs de marque vont sentir et qui va matcher avec leur énergie. Comment faire ça? Il faut s'entraîner. Il n'y a pas d'autres questions. Comment s'entraîner? Bonne question. On va y venir. À mon avis, un truc que vous négligez beaucoup, c'est que, je répète, votre image est votre outil de taf. Votre image est le produit que vous vendez. Et ce produit-là, c'est vous-même. C'est-à-dire que, pour qu'on vous considère comme un modèle, avant même que vous commenciez à faire des shootings, il faut que vous ayez quelques aptitudes devant la caméra. C'est-à-dire, vous avez déjà pris des photos, que ce soit pour Insta ou des trucs, vous soyez à l'aise devant la caméra. Et ça se travaille. Ayez l'habitude de vous prendre en photo, de faire des outfit checks. Ça peut paraître banal, mais au final, il y a beaucoup de gens qui sont très, très beaux. Mais le manque de, comment dirais-je, le manque de pratique devant, je sais pas, le téléphone, la caméra, etc., ça les brime lorsqu'ils doivent vraiment shooter pour un shooting. Donc les gars, n'hésitez pas. Dites à vos potes de vous prendre en photo. Regardez vos meilleurs angles en fonction des photos que vous prenez, les poses que vous aimez. Faites un catalogue personnel de vos poses, de vos points forts, de vos points faibles. Un fucking SWOT au final. Vous connaissez vos points faibles, vos points forts. Vous ajustez en fonction. Et pour les shootings que vous aurez, ça va give plus facilement. Ça va être plus rapide. Vous allez plus kiffer. Et vers la fin du shooting, vous pourrez tenter des poses complètement crazy. Comment faire ça? Je vous conseillerais de beaucoup poster sur Insta. Puisque Insta, on oublie souvent, c'est que tout le monde est sur Insta. Tous les créateurs sont sur Insta et on est à une ère technologique. Donc, la plupart des contacts peuvent se faire sur Insta. La plupart des repérages se font littéralement sur Insta. Donc, tous les entraînements, les posts, les photos que vos amis vont vous prendre, n'hésitez pas à les mettre sur Insta. Et au début, je dirais, postez beaucoup. Postez en quantité. Et essayez de faire de la qualité le plus souvent possible. Au fur et à mesure, quand vous aurez une petite notoriété, vous baissez la charge des posts. Et au final, vous gardez que la qualité. Et à chaque fois que vous droppez un truc, quali. Et dans les photos quali, justement, si tu arrives à ce niveau de qualité, selon toi, évidemment, c'est complètement subjectif, tu sauras quelle pose te met en valeur, comment regarder peut-être la caméra, comment ajuster ton corps par rapport à la caméra, comment utiliser, je sais pas, tes cheveux, ta coiffure à ton avantage, ce qui te va mieux. C'est vraiment de la pratique qui va te faire comprendre quels sont tes points forts, littéralement, en tant que modèle. Voilà. J'ai beaucoup de potes, c'est le regard. Je pense à Mina, à Ina, par exemple. Ina. Je mettrai son Insta. Désolé si je whippine ton nom. Mais eux, elles ont un regard très, très, très perçant. C'est un atout. Elles savent poser, elles ont une aura. Mais c'est le regard que tu retiendras directement lorsqu'elle va prendre des photos. Et il y en a d'autres, c'est leur grande taille. Mais pas forcément leur taille, mais le fait qu'ils soient grands de taille et un peu en décalé. Par exemple, Stéphane, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. C'est un modèle, il a fait la Fashion Week, etc. Je mettrai son Insta en bio ou là maintenant pour que vous ayez voir ce qu'il fait. Lui, il y a un contraste entre son physique et son visage. Il a une baby face, mais il a un corps de lutteur. Donc déjà, ça peut plaire. Ça fait un contraste de fou. Et socialement, il sait s'en sortir. Donc, ce qui fait qu'il aura la facilité. De pour faire les castings. Pour ce qu'on appelle mannequin. En tout cas, mannequin comme tout le monde le connaît. Et modèle comme moi, par exemple. Voilà. Donc, en fonction des profils, il y a différentes qualités. Tu sais tes qualités. Tu joues sur ça.
Et tu peux peut-être améliorer tes défauts, mais je pense pour le moment, si tu viens de commencer, ça sert à rien de toucher à tes défauts. Maximise tes qualités, joue sur ça à fond, et quand tu auras un bon niveau, tu vas essayer de compenser un peu tes faiblesses. Bref, donc, Insta, c'est votre ami. Pinterest, je sais pas, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont mises en avant sur Pinterest qui ne sont pas forcément en France. Donc, le faire sur Pinterest, je sais pas si les créateurs de Toulouse vont regarder les modèles ou ils vont aller chercher là-bas. Voilà, donc, je rappelle, Modeling Toulouse, posté sur Insta, TikTok aussi, parce que moi j'ai eu des shoots grâce à TikTok. Mais TikTok, je dirais, postez plus votre personnalité si possible. En peu de temps, vous postez des belles outfits qui vont mettre en avant pour que les créateurs vous DM potentiellement. Mettez-vous en avant, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Regardez aussi votre post ou votre statut de modèle comme un taf. Un taf, on y va tous les jours. En tout cas, on y va le plus possible dans la semaine, parce qu'on a un contrat, etc. Donc, postez régulièrement, actualisez votre CV. Voilà, Insta, c'est votre CV, voyez-le comme ça. Actualisez ça à fond, à fond, à fond. Variez les délires. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de mon compte, tu pourras avoir du streetwear, tu pourras avoir du classe, tu pourras avoir de l'expérimental, du noir et blanc, beaucoup de choses. Donc, pour vous, jeunes créateurs, là, on continue la promenade, on s'avance un peu dans les coins niches, on continue. Mais n'oubliez pas de vous abonner, parce que là, je vous partage des tips très niches. Voilà. Donc, on continue. Donc, n'hésitez pas à varier au max si vous pouvez et si vous en avez envie. C'est-à-dire que moi, j'aime la variété. Donc, je propose beaucoup pour pouvoir faire le plus de shoots possible, parce que je sais que j'en suis capable. Et les différentes vibes que je fais, c'est pour pouvoir toucher à d'autres choses. En tout cas, le max possible, avoir le max d'expérience possible au cas où je veux en faire carrière. Parce que pour le moment, c'est pas dans mes projets. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Mais, pour toi qui viens de commencer, je te conseillerais, soit, si tu veux faire un type de shoot, de l'éditorial, c'est comme ce que j'ai fait avec Cos, poste que ça, que du truc éditorial, que des photos commerciales pour que les marques qui seront intéressées sur ce délire-là te contactent. À Toulouse, il n'y en a pas beaucoup, donc réfléchis bien à ton coup. Voilà. Streetwear à Toulouse, il y en a pas mal. Donc, si tu postes que du streetwear, il y a moins que tu aies pas mal de shoot. Et tout ce qui est expérimental, etc., il n'y en a pas beaucoup à Toulouse, mais ça montre un peu ton ouverture. Parce que n'oublie pas, là, je parle de la condition d'un modèle à Toulouse, mais moi, j'arrive à faire la navette. Et les potes que j'ai cités, ils font aussi la navette. Donc, ce qu'on fait, c'est vu ailleurs et ça nous permet d'aller ailleurs aussi. Mais en tout cas, je conseillerais, à mon avis, de varier et de montrer qu'on est polyvalent. Plus tu maîtrises des choses, plus tu auras de la demande. Plus tu as de la demande, plus tu taffes. Et c'est bénéf. Voilà. Et après ça, pour avoir des contacts. Là, je reviens à la deuxième question. Spécifiquement, franchement, je vous conseillerais aller aux événements, rencontrer des créateurs, des créatifs. Parce qu'un modèle, c'est pas forcément celui qui shoot que pour des marques. Il y a beaucoup de projets annexes. Par exemple, tout ce qui est nail art, tout ce qui est de l'acting. Je prends l'exemple avec le court-métrage qu'on a fait avec le Bigotman et Hortense. Ça aussi, si tu as toutes les qualités que j'ai citées au début de la vidéo, tu pourras faire ça aussi en parallèle. Donc, c'est pas à négliger. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Projets, création, des fittings. Fitting, ça va être des créateurs qui vont utiliser tes mensurations ou ton corps pour créer sur mesure pour leur collection. Il y a des gens qui recrutent pour des défilés. Allez-y aux événements à Toulouse, il y en a un peu plus. Allez-y. Envoyez aussi des messages aux personnes que vous voyez beaucoup dans les shoots pour leur demander des avis par rapport à, je sais pas, votre compte, votre profil. Et ne prenez pas leur avis pour argent comptant, pour vérité absolue. Pas du tout. Tous les avis que je donne, c'est par rapport à ma situation et j'essaie de dégager les trucs les plus généraux possibles que j'ai vus sur les différents modèles que je connais, en l'occurrence mes potes. Donc, prenez les conseils avec des pincettes. C'est du circonstanciel. Voilà. Prenez ça avec des pincettes. Ayez le plus d'avis possible. Amusez-vous surtout parce que c'est un taf à plein temps et ça prend du temps. Voilà. Et aussi pour ceux qui veulent, je vous conseillerais de tenter
en agence, on envoyait des polars dans des agences. Des polars, c'est des photos basiques. Vous avez tous déjà vu, je suppose, les photos en noir et blanc des mannequins à la télé ou sur Pinterest. Photos de face, de 3/4. On voit tout ton corps, le profil, etc. Vous envoyez aux agences, aux différentes agences. Si ça vous intéresse, vous me dites, je mettrai des agences. J'en parlerai de ça dans une autre vidéo. Donc, vous faites ça au max. Vous envoyez à beaucoup d'agences et vous attendez le résultat. Voilà. Et à part ça, qu'est-ce que je peux ajouter? Ne négligez pas vos réseaux. Niveau physique, il n'y a pas d'exigence. En tout cas, personnellement, j'ai vu, il y a trop de diversité sur Toulouse. En tout cas, dans les profils que je connais, il y a extrêmement divers. Il y a tous les profils. Mais le point commun, c'est l'aura qu'il ou elle dégage, la prestance qu'il ou elle dégage. Et c'est pas parce que tu fais beaucoup de shoots que tu es meilleur qu'un autre. Pas du tout. Mais aussi, c'est là où ça va jouer le niveau relation. C'est que si tu fais du bon taf avec des personnes qui taffent beaucoup, tu seras beaucoup vu. Et si tu ne fais pas du bon taf, tu ne seras pas beaucoup vu. Voilà. Donc, gardez ce côté-là. Voyez-vous comme un produit, mais pas un produit qu'on utilise mal ou qu'on utilise abusément. Ayez ce côté-là pour vous prendre vous aussi au sérieux parce que ça peut être potentiellement votre taf si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Faites beaucoup de photos sur Insta. Alimentez vos réseaux. Vos réseaux sont vos CV. Sur Toulouse, allez aux événements, discutez avec les créatifs. Vendez-vous. Je répète, vendez-vous comme des futurs modèles. Travaillez votre confiance. S'il faut, allez à la salle si vous le sentez, mais c'est pas obligatoire. En tant que modèle qui a juste pris en photo, c'est pas obligatoire. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas. Posez des questions en commentaire, je répondrai. Et s'il y a d'autres modèles, les potes que j'ai cités par exemple, qui passent ici, n'hésitez pas à donner le max d'infos. Je pense que j'en ai sûrement oublié parce que je réponds en regardant en même temps. Les questions qui sont posées, j'essaie de regrouper au max. Donc voilà, faites ça et normalement, tout sera carré. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Et n'oubliez pas, fuck le matcha.